Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester connectés sur Como Info. Como Info, c'est la web qui vous donne l'information en temps réel. Aujourd'hui, nous parlerons du retour de la saison de pluie. Une saison de pluie qui porte parfois des événements malheureux. À la recherche des nerfs en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, rapant ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Nous sommes du côté de Nzanyon, justement à l'échangeur de Nzanyon, afin de savoir comment ça se passe au niveau des inondations. Et nous sommes à côté d'une maman très dévouée. Alors maman, comment ça se passe habituellement quand il y a des inondations? Quand il pleut ici, là, toutes les maisons s'inondent. Jusqu'ici, là, ça arrive jusqu'ici, là. C'est ça que je connais. Mais avant la saison de pluie, comment ça se passe? Comme c'est le cas actuellement, nous sommes en saison sèche et à l'orée de la saison de pluie. C'est la saison sèche, il n'y a plus de pluie maintenant. Donc ça ne s'inonde pas. Il n'y a que les braqueurs qui dérangent les gens ici, là, qui embêtent souvent. Ils commencent vers les 19h jusqu'au matin. Ils arrachent les femmes les sacs. C'est comme ça que ça se passe ici, là. Nous ne sommes pas en paix ici, là, à cause des braqueurs, là. Non, l'eau monte beaucoup. Le fois, les gens ne sortent plus dehors. On reste dans les maisons. On reste bloqué dans les maisons. Comme ça que ça se passe ici, là. Nous sommes dans ce secteur, évidemment. L'eau monte quand c'est la saison des pluies. Et un autre facteur, c'est que quand il y a la saison de pluie dans ce secteur, les enfants n'arrivent plus à aller à l'école. Les commerces sont fermés. D'où reste la question à savoir pourquoi. Du côté de l'échangeur de Nzanyon, mesdames et messieurs, entre Nzanyon et Sotega. Au milieu, il y a une grande buse qui vient à peine d'être faite par les pouvoirs publics. Et nous allons cette fois-ci rencontrer un doyen, M. Moutema, qui connaît très bien le secteur et qui va nous donner des explications, sinon plus amples explications par rapport à ce que nous avons la possibilité de vous donner à l'instant en image. Monsieur Moutema, bonjour. Bonjour. Vous êtes un doyen du secteur et vous connaissez exactement comment ça se passe depuis des années. Après les travaux que nous sommes en train de voir, les populations qui nous suivent et les pouvoirs publics souhaiteraient avoir plus d'informations par rapport à vous qui êtes sur le secteur et qui vivez en temps réel ce qui se passe. Bonjour. Bon, la pluie, quand ça arrive, bon, quand on voit seulement que la pluie commence, nous on ne dort plus bien. Donc tout le temps, on attend, après 2 heures de temps, 3 heures de temps, quand tu sors déjà dehors, tu vois déjà toute la cour là, déjà remplie d'eau. Bon, les travaux, ils ont fait l'autre côté, c'était bien travaillé, mais même, ils ont arrêté le travail. Bon, le caniveau là, ça voulait permettre nous bien, pour que l'eau ça passe, pour arriver dans les canaux là, ils ont fait là, il faut que ici là, ça être libéré. Si ici là c'est libéré, en tout cas quand l'eau arrive, ici là c'est propre, l'eau d'ici là, ça va traverser dans les grands canaux ils ont fait là. Même jusqu'à l'eau quand tu pars là-bas, tu vois les canaux là, il n'y a plus les travaux, mais il y a l'herbe déjà dans les caniveaux. Donc on ne sait pas, il y a quel problème encore, ils sont arrêtés, ils ont arrêté, ils ont commencé encore, jusqu'à l'heure ils sont arrêtés. Donc là nous sommes déjà, on prie fort
à l'État gabonais, ils regardent les problèmes là avant les grandes pluies. On a besoin, on souffre ici à Sotega. Sotega, Cité Mébiam, tout. Ça là, c'est les bassins de tous les quartiers là. Donc tous les lots, ça qui te Cité Mébiam, Sotega, Cité Démocratie, c'est ici là les ronds-points. C'est ici là les grands ronds-points de tout l'eau, ça sort tous les secteurs là. C'est ça là, en tout cas on demande, en tout cas il fait tout effort, il vient venir regarder la station là ici. Parce que quand on arrange seulement ici là, tout partout, on sera bien. Monsieur Moutema, on constate également que dans ce bassin versant qui relie Sotega et Nzanyon, il y a de la saleté dans ce bassin versant. Est-ce que la population n'est pas responsable de ce phénomène-là? Bon, même nous, les dernières inondations là, on a vu que comme il y avait les saletés, l'herbe au bord, le temps la pluie arrive, ça a cassé la terre et puis ça a mené tous les saletés là, ça a parti bloqué là. Nous on est réunis dans les quartiers avec les gens qui sont entourés là, on est rentré dans les caniveaux là pour aller enlever toutes les choses qui ont barré là. Au bord là-bas, tout ça, il y a les bananes. Bananes, si l'eau arrive, ils balancent les bananes dans l'eau avec tout le tas de bananes là. Ça ne peut pas passer dans les bises là. Ça colle. Nous, le même matin, quand l'eau est diminuée, on rentre là-bas, on enlève tout le bois là, et puis on enlève les bananes, l'eau circule. Mais là, on ne sait pas comment on va faire. Là maintenant, regarde, on n'a pas même le temps d'aller là-bas, parce que ça là, c'est le bout. Les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, nous sommes seulement les populations. Mais il y a les agents, on voyait, tout le temps, les gens, ils viennent ici là, ils filment, les ministres qui viennent là, ils les regardent, après un moment, boum, suit. Mais depuis là, on ne voit pas, il y a un travail ou bien un engin va venir encore arranger ici. Donc il faut faire tout, ils viennent nous, aider nous, ils arrangent déjà, ils nettoient pour que la pluie, ça va commencer. Nous, on va quand même espérer bien. Hein? Chaque année, on ne dort pas avec les enfants, on dort dans la route pour attendre. Avant l'eau, ça part. Chaque jour, il faut vider de l'eau à la maison. Gaspiller que les appareils, gaspiller que les habits. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous êtes sur Como Info, le média qui vous donne l'information en temps réel. Juste après la transition, je vous retrouve sur un autre point d'inondation. Après ce grand tour, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, il est important de toujours revenir vers les doyens, sinon doyennes du coin. À quel niveau dans le secteur l'eau peut arriver? Je peux dire, bon, c'est le problème des ordures. Au pire, il n'y a pas assez de caniveaux aussi pour là où l'eau doit passer, pour faire facilement passer l'eau, pour que l'eau passe très bien facilement. Par rapport aux inondations, je pense que c'est dû, disons d'abord, au débouchement des canaux, que la mairie devait faire peut-être quelque chose pour déboucher les trous, les ponts et autres là. Oui, bien sûr aussi sensibiliser, c'est-à-dire tout individu devait prendre conscience que la propriété de la ville passe d'abord par nous-mêmes. Voilà, nous devons prendre conscience de ça, c'est-à-dire ne pas jeter les ordures dans les canaux et autres là, plutôt dans les poubelles à ordures. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de ça. On jette les matelas, les vieux congélateurs dans les canaux là, c'est pas bon. Donc, c'est pas les autorités qui viendront sensibiliser tout le monde, c'est une affaire de chacun de nous. C'est comme dans nos habitations, c'est une affaire d'habitude. Moi, je pense personnellement que le tort est dû à la population. Déjà par manque de conscience, de prise de conscience. Pourquoi? Quand on parle de ce canal-là, par exemple, vous-même vous dites, vous allez voir de l'autre côté, il y a des salubrités. Donc déjà, c'est des sachets qui jettent ça, c'est la population. Mais donc on n'a pas à mettre le tort seulement sur X ou Y, jeter l'État ou je ne sais pas qui. C'est d'abord la population qui doit prendre conscience. Ce n'est pas Ali qui habite ici, hein, c'est nous qui habitons ici. Donc déjà, c'est à nous de prendre d'abord conscience sur notre environnement en fait. Après le grand reportage, chers téléspectateurs, je suis heureux de vous dire que notre programme tire à sa fin. Merci de rester connectés sur Como Info, car c'est la web qui donne
l'actualité en temps réel.